les Ivoiriens, pourquoi vous êtes hypocrites? Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Bon bah là, c'est encore le retour de l'enfant prodigue. Et après s'être attaqué au Mali, au Sénégal, etc., il a fait l'Algérie, là, il fait la Côte d'Ivoire. Et il commence bien, les Ivoiriens, pourquoi vous êtes des hypocrites? Donc là, on va simplement lui administrer ce qu'on appelle communément, sur ces réseaux, une PLS. Mais si c'est les Français, là c'est du racisme. Mais si c'est les pays africains qui refusent d'accueillir les Libanais chez eux, alors qu'en Liban il y a la guerre, là c'est du patriotisme. Alors, à la décharge des Ivoiriens, non, c'est pas du patriotisme. Jeune homme, on va te rappeler une chose. Comme en fait, on ne sait pas d'où tu viens, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Apparemment, ça tourne sur les trois. À un moment, il y avait Cameroun, mais non, a priori, le consensus est plutôt sur Sénégalais ou Maliens. Après, peut-être Ivoiriens, parce qu'après, tu vas dire nous, en parlant des Ivoiriens. En tout état de cause. Le Liban est en guerre, tu nous dis, et donc, ils devraient tous aller en Côte d'Ivoire. Ce que tu oublies de dire, c'est quand ils vont en Côte d'Ivoire, le choix n'est pas anodin. Ils vont retrouver d'abord leur famille de Libanais qui sont déjà en Côte d'Ivoire, hein, la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. Je rappelle que les Libanais, dans le cadre d'une migration, entre guillemets, immigration, ne sont pas allés en Afrique pour tisser des colliers et faire des perles. Ce qu'ils sont allés faire, c'est du business. Donc, beaucoup de commerces appartiennent aux Libanais. Beaucoup de Noirs sont totalement maltraités, discriminés, etc., de manière barbare et cruelle au Liban. Et en plus, les Libanais, quand ils sont en Afrique, hein, moi j'ai pu le constater de visu dans plusieurs pays africains, non seulement ils sont, entre guillemets, fermés sur leur communauté, mais ils sont plus qu'hautains. C'est-à-dire, ils considèrent qu'en fait, c'est chez eux. Et donc là, quand ils font du business, c'est outrancier. Ce n'est pas pour participer au développement du pays ou à son essor économique, c'est plutôt pour avoir la mainmise sur des secteurs et ne pas en faire profiter le peuple. Donc, que les Ivoiriens puissent, entre guillemets, se protéger d'une invasion, entre guillemets, massive libanaise, non, c'est pas du patriotisme, en fait. C'est du bon sens. Mais pourquoi on est hypocrite? Vous avez peur que les Libanais viennent vous remplacer chez nous. Alors, quand les Français aussi font pareil, alors pourquoi on les traite de racistes? Les Français aussi disent qu'il y a trop d'immigrés chez eux. Pourquoi on les traite de racistes? Si tu le sais pas, on va te dire pourquoi. J'en profite pour mettre une petite pique au passage à ceux qui considèrent que le racisme, ça concerne toute la planète. Moi, je rappelle encore une fois, n'en déplaise à certains et certaines, que le racisme est un concept qui vient de l'Occident, ça vient pas d'Afrique. Ni d'autres pays, c'est l'Occident qui a inventé ce concept, c'est la hiérarchisation des races. Et après, aujourd'hui, en termes de point de vue social, le racisme, c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez cette définition de plusieurs sociologues qui dit qu'en fait, c'est la minorité qui est discriminée par la majorité sur un territoire. Au-delà de ça, il y a aussi les faits. Quand on parle de racisme, on parle pas simplement, vous savez, quand j'ai dit par exemple que le racisme anti-blanc pour moi n'existait pas, c'est pas le fait de se faire traiter de sale blanc dans la rue par une autre personne qui est haineuse parce qu'elle-même subit par exemple plusieurs formes de racisme. Le racisme se manifeste aussi par une discrimination ouverte ou fermée. C'est-à-dire que par exemple, la discrimination au logement, la discrimination à l'embauche, la discrimination au faciès dans des contrôles de police, etc. Et les discriminations courantes, quand on va rentrer dans un club ou alors dans un restaurant, on va vous dire ouvertement qu'il n'y a plus de place, etc. Tout ceci participe en fait à des discriminations qui sont plutôt continues et quotidiennes. Donc quand on dit en fait que le français, pas le français en tant que citoyen, mais que certaines franges de la France, plutôt l'extrême droite d'ailleurs, qui vont dire la France aux Français, on veut plus d'immigrer, ce sont des propos qui sont clairement xénophobes, mais surtout qui alimentent une espèce de peur irrationnelle de l'immigration, etc. Mais là, pour répondre à ce jeune homme, qui est totalement déphasé avec la réalité, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas. Les papiers, pas les papiers, on comprend pas. Puis en plus, il dit on, donc là, je crois qu'il est ivoirien, finalement. Ce qui est quand même consternant, parce que s'il est en Côte d'Ivoire, ou ailleurs, il faudrait quand même le rencontrer, pour pouvoir lui dire en face la réalité des choses. Mais bon, en tout cas,
le fait que les Ivoiriens puissent, en tant qu'État, en tant que pays, en tant que citoyens, etc., être inquiets d'un afflux massif d'une population qui vient du Liban. C'est parce que les Libanais ne se sont pas intégrés à la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, ils ont pris une certaine distance en faisant du business outrancier et en ne permettant pas un essor économique du pays où ils se trouvent. Donc voilà, le constat il est là. C'est pas une question de raciste par raciste, ça n'a rien à voir. Un Libanais n'est pas discriminé sur son origine quand il se trouve en Côte d'Ivoire. Mais par contre, à contrario, quand on est en France et quand on est noir ou maghrébin, par exemple, on peut être discriminé même si on a la nationalité française. Donc ce constat-là, il est tout simplement factuel. Vous les Ivoiriens, vous les Africains, vous êtes en train de dire aux Libanais que l'Afrique appartient aux Africains. Excuse-nous, oui, l'Afrique appartient aux Africains. Désolé, en fait, pardon, on s'excuse. Hein. Alors, t'as vraiment pas une tête de Français, t'as vraiment pas une tête d'Européen, donc t'es Africain, et en plus t'as dit, nous, quand tu parlais des Ivoiriens, alors t'es peut-être Ivoirien, mais l'Afrique appartient aux Africains, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. En tout état de cause, chaque pays a le droit de réguler, entre guillemets, son immigration. Maintenant, ce qui n'est pas acceptable, c'est par exemple d'aller discriminer les gens, mais surtout de les violenter, comme ça a pu se faire dans d'autres pays, surtout des populations noires d'ailleurs. Donc maintenant, je ne crois pas avoir entendu que des Libanais avaient été violentés ou discriminés de manière ostentatoire en Côte d'Ivoire. En tout état de cause, la liberté de ce peuple de la Côte d'Ivoire, elle est pleine et entière, c'est un pays souverain et indépendant. Alors arrête de faire tes vidéos totalement débiles. Moi je les commente parce que très sincèrement, de là de te mettre des PLS, c'est qu'en fait c'est un constat qui est totalement affligeant. Donc il faut être très vigilant avec ça. En tout cas, merci, abonnez-vous.